Pour créer une newsletter ou automatiser des séquences d'emails, il existe énormément de solutions d'autorépondeurs, dont une qui sort du lot et présente à mon avis l'un des meilleurs rapports qualité-prix. Cette solution, c'est MailerLite, et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous lancer sur cette plateforme, comment gérer toute la configuration initiale et ensuite l'utiliser pour automatiser vos emails. C'est parti! Pour créer votre compte MailerLite, vous pouvez cliquer sur le lien que je vous donne sous cette vidéo et ensuite sur le bouton Sign Up. Ensuite, vous inscrivez ici vos informations personnelles sur votre société ou alors vous utilisez le petit bouton ici qui vous permet d'utiliser votre compte Google. Vous rentrez ici le nom que vous voulez donner à cet espace MailerLite. Donc ça peut être le nom de votre société. Vous acceptez les conditions et ensuite vous arrivez sur votre espace et il ne vous reste plus qu'à compléter votre profil. Donc pour ça, vous pouvez dire si vous avez déjà utilisé un service d'email marketing avant. Donc dans mon cas, oui, et ce sera ConvertKit que je vais mettre pour l'exemple. Ensuite, vous rentrez votre prénom, votre nom de famille, hop là, hop, le nom de votre compagnie, votre site si vous en avez un. Dans votre cas, si vous n'avez pas de site, vous pouvez utiliser MailerLite quand même, c'est pas un problème. Par contre, il y aura peut-être des étapes supplémentaires pour vérifier que vous êtes un vrai utilisateur et non pas un robot. Ensuite, on vous demande de vérifier votre adresse, enfin le fait que vous détenez bien votre site. Donc pour ça, vous pouvez passer directement par l'option website si vous avez une adresse qui correspond à votre nom de domaine, et sinon vous pouvez utiliser l'autre option. À ce moment-là, vous allez recevoir un email de validation où il va falloir cliquer sur un bouton, et une fois que c'est fait, vous arrivez alors sur cette page qui va vous demander des informations sur votre entreprise. Pour trouver votre time zone facilement, vous pouvez taper Paris dans la barre de recherche. Vous arrivez sur comment vous voulez utiliser MailerLite, donc peu importe ce que vous rentrez ici, c'est juste informatif. Donc je vais mettre ces deux cases là. Est-ce que vous avez des subscribers, c'est-à-dire est-ce que vous avez déjà des abonnés? On va dire non dans ce cas-là. Et qu'est-ce que vous comptez écrire, partager à vos abonnés? Ici, le but du jeu pour MailerLite, c'est de vérifier que vous n'allez pas envoyer du spam ou de la pub. Donc dans mon cas, je vais marquer Informations on my business and tips and advice. De votre côté, n'hésitez pas ici à donner le plus d'informations possible sur votre activité, dans quel domaine vous êtes, à quel rythme vous pensez écrire vos emails. Tous ces détails, même s'ils sont chiants à écrire, aideront MailerLite à valider votre dossier pour rentrer dans le produit. Donc n'hésitez pas. Avez-vous déjà utilisé un autre service marketing? Oui. Est-ce que vous vendez des services en ligne? On va dire non. Est-ce que vous avez déjà utilisé un constructeur de site? On va dire non pour gagner du temps. Tout ça, c'est informatif pour MailerLite pour savoir qui vous êtes. Ensuite, il vous explique ce que vous ne devez surtout pas faire pour ne pas être considéré comme spammer. Donc je vous laisserai lire si ça vous intéresse. Et enfin, à quoi vous voulez vous abonner. Vous confirmez et ça y est, vous êtes sur votre compte, vous avez créé votre compte. Et il ne vous reste plus maintenant qu'à attendre, ce que vous pouvez voir ici, que votre compte soit revu par l'équipe de MailerLite, en gros qui vérifie que vous êtes bien une personne, que vous êtes bien légitime à utiliser leur service. Et après, vous pourrez vous lancer complètement et envoyer vos emails à vos utilisateurs. Donc, pour vous montrer ça, je vais passer sur mon propre compte MailerLite qui présente de prime abord, quand vous arrivez, un dashboard avec votre dernier email envoyé, votre dernière campagne, vos nombres d'abonnés, des informations sur les derniers emails que vous avez faits, bref, des statistiques sur votre utilisation. Vous avez ensuite à gauche un menu qui vous permet d'accéder pour le premier groupe à toutes les fonctionnalités d'envoi de mail, de gestion de vos abonnés. Donc les campagnes, c'est pour envoyer un email simple. Les abonnés, c'est pour voir tous vos abonnés, les gérer. Forme, c'est pour créer des formulaires que vous allez par exemple pouvoir insérer ensuite sur votre site, un formulaire d'inscription à votre newsletter par exemple. Site, c'est pour créer un véritable site web, une landing page où vous pourrez récupérer l'email d'abonnés ou juste présenter des informations comme sur un blog. Et enfin, automation, ce sont tous les systèmes automatiques d'envoi de mail, les séquences automatiques qui vous permettent d'envoyer des documents, des informations de manière logique et programmatique.
En dessous, vous avez un deuxième groupe d'options qui vous permet de gérer les paramètres de votre compte, vous connecter à d'autres services web comme par exemple Make ou Zapier ou n'importe quel autre service que vous utilisez, gérer les fichiers, principalement les images que vous avez sur MailerLite, et enfin voir vos modèles d'email quand vous en aurez créé. Je vais d'abord commencer par vous montrer les paramètres de compte car il y a un certain nombre de choses que vous devriez faire avant de vous lancer. Donc normalement toute cette partie-là les informations d'entreprise sont déjà remplies. Vous avez normalement un logo MailerLite qui est activé de base quand vous avez l'offre gratuite. Il faudra passer au plan suivant à 9 € par mois pour pouvoir décocher cette case et ne plus voir le logo MailerLite en dessous de votre email. Dans les paramètres par défaut, vous avez le nom et l'email qui seront utilisés par défaut pour tous vos futurs emails. À ce propos, petite parenthèse sur les emails, MailerLite, comme tous les services d'envoi d'email, va vous recommander d'utiliser un email professionnel, c'est-à-dire un email qui utilise votre nom de domaine, par exemple ici boostgenius.fr pour ma part, et ce parce que tous les emails gratuits, Gmail, Free, Hotmail, etc., ont une délivrabilité qui est de base moindre, c'est-à-dire que vos emails ont plus de chances d'arriver dans les spams de vos destinataires, et ce notamment parce que vous faites de l'envoi multiple, vous envoyez un mail à plusieurs personnes. Donc pour limiter cet effet spam, il vaut mieux utiliser un email professionnel que vous pouvez obtenir gratuitement si vous avez un nom de domaine. Si vous avez acheté un nom de domaine comme boostgenius.fr, vous pouvez créer facilement une adresse mail avec votre utilitaire de domaine. Et sinon, vous pouvez aussi passer par un usage pro avec par exemple Gmail Workspace qui vous permet d'avoir également une adresse professionnelle associée à votre compte. Donc ici, je vous recommande d'utiliser ce type d'email. En dessous, vous avez certains paramètres pour personnaliser vos emails que je ne touche pas. Je veux des emails simples et efficaces, pas besoin de couleurs ou d'images personnalisées. Je traque l'ouverture de mes campagnes comme des emails qui sont envoyés dans mes automations. Donc je vous recommande ici de cocher cette case. Je n'ajoute pas personnellement de lien vers mes réseaux sociaux en dessous de mes emails, mais par contre, obligatoire, j'ajoute l'adresse de ma société ainsi qu'une petite phrase qui explique pourquoi mes destinataires reçoivent mes messages. Vous recevez ce message suite à votre inscription sur boostgenius.fr qui permet à l'utilisateur de toujours savoir pourquoi il reçoit votre email et surtout comment il fait pour se désabonner. Donc ici, vous pouvez écrire le texte du lien qui sera affiché dans tous vos emails et qui permettra à vos destinataires de se désabonner s'ils le souhaitent. Donc ces éléments-là sont obligatoires légalement, donc à vous ici de bien les renseigner pour qu'ils soient insérés dans tous vos emails automatiquement. Ensuite, troisième élément où il faut aller voir avant d'envoyer vos premiers mails, c'est l'onglet domaine. Alors, dans l'onglet domaine, c'est là où vous allez configurer votre fameuse adresse professionnelle pour qu'elle arrive bien dans la boîte de réception de vos destinataires et non pas dans leur spam. Pour ça, si je retourne voilà, ici, dans un onglet non authentifié, vous avez ce bouton ici qui va vous demander d'aller créer deux champs, un champ CNAME et un champ texte avec ces informations-là dans votre zone DNS. Donc concrètement ici, si vous ne l'avez jamais fait, vous allez dans l'interface de votre hébergeur, par exemple ici O2Switch, chez qui vous pouvez acheter votre domaine professionnel. Vous allez ensuite dans Zone Editor, qui va vous amener sur vos différents sites que vous pouvez ensuite gérer. Et là, vous allez pouvoir ajouter un enregistrement à ce site et choisir un enregistrement TXT CNAME. Donc, si je reviens ici, le premier, c'est un registre CNAME dans lequel vous allez copier cet élément-là, venir le coller ici. Donc, on a dit que c'était un CNAME. Et ensuite, dans l'enregistrement, venir copier cet élément-là et le coller. Voilà, vous pourriez ici faire Save Record et recommencer ensuite avec un registre TXT avec ces deux valeurs d'enregistrer dedans. De cette manière, quand vous l'aurez fait, vous obtiendrez un compte authentifié. Ça peut prendre 24 heures pour se propager sur le réseau DNS. Grosso modo, ça prend du temps avant de s'enregistrer correctement. Et une fois que c'est fait, vos emails sont authentifiés, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup plus de chances d'arriver dans la boîte de réception de vos destinataires que dans les spams. Et c'est à peu près tout ce que vous aurez à faire ici
pour vous assurer une bonne délivrabilité et vous en avez fini pour les settings. Vous pouvez commencer à utiliser le service complètement. Alors, d'ailleurs, en termes d'utilisation, ce que je vous propose maintenant d'aller voir, on va retourner sur le dashboard, c'est vos abonnés, vos subscribers, et de voir comment ajouter des abonnés si vous avez déjà une liste de clients à qui vous envoyez déjà des emails et que vous voulez les importer sur MailerLite. Pour ça, l'interface vous propose plusieurs manières de procéder. Vous pouvez importer un fichier texte ou un fichier CSV, copier directement un Excel où vous auriez une colonne email, une colonne prénom, une colonne nom. Donc ça peut être utile si vous avez de nombreux abonnés. Et sinon, la manière la plus simple, c'est sans doute de passer par ce formulaire où un par un, vous allez pouvoir ajouter vos clients en écrivant leur email, leur prénom, leur nom de famille, éventuellement leur société, etc. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à choisir ou à créer le groupe, c'est-à-dire le nom du répertoire dans lequel vous allez insérer ces clients, ces abonnés. Vous pouvez créer autant de groupes que vous voulez et ça peut vous permettre de séparer intelligemment vos clients. Par exemple, vous pourriez avoir un groupe de clients qui ont acheté tel produit que vous appellerez produit XYZ et un autre groupe qui sera prospect pour tous les clients que vous n'avez pas encore convertis, etc., etc. Vous pouvez de cette manière segmenter vos abonnés et ensuite vous les retrouverez, une fois que vous aurez cliqué sur Add Subscriber, vous les retrouverez dans les abonnés que vous voyez ici en bas de l'écran. Ensuite, vous avez accès à un certain nombre de fonctionnalités, dont voir les fameux groupes que nous avons créés. Je vous laisse aller voir de votre côté tout ce que vous pouvez faire à cet endroit. Et ce qui va nous intéresser maintenant, c'est envoyer une première campagne, c'est-à-dire un premier email à certains de vos abonnés. Pour ça, quand vous créez une campagne, vous devez lui donner un nom. Ça peut être campagne bienvenue pour envoyer un premier mail à vos clients. Vous choisissez ici le type de campagne que c'est. Une campagne régulière, par défaut, ça fonctionne bien. Vous choisissez le nom du sujet, c'est-à-dire ce qui apparaîtra dans la boîte de réception de votre destinataire. Ça peut être bienvenue à vous dans cette newsletter, par exemple. Vous vérifiez que votre nom et votre email d'envoi sont les bons, que vous voulez toujours traquer l'ouverture de vos emails. Vous choisissez la langue d'envoi, vous cliquez sur Next et vous arrivez sur le design d'email. Donc si vous avez déjà des templates, ce qui n'est pas le cas au début, vous pouvez les utiliser. C'est des modèles d'email préconfigurés. Je vais vous montrer comment les créer juste après. Ou sinon, vous démarrez de zéro. Et vous avez le choix entre deux éditeurs principaux, le Drag and Drop Editor, qui est un éditeur où vous pouvez insérer des blocs de texte préconfigurés dans votre email, qui est une option pratique si vous avez des emails très courts et préconfigurés, mais dans la réalité, je vous recommanderais d'utiliser plutôt le Rich Text Editor, qui, de son côté, est un éditeur de mail plutôt classique avec des blocs. Une fois que vous arrivez sur l'interface d'édition de votre email, vous voyez qu'il y a tout d'abord votre bloc préconfiguré auparavant et vous avez au-dessus un éditeur classique où vous pouvez taper votre texte, faire apparaître en double-cliquant sur le texte ce petit menu ici qui vous permet de choisir d'insérer du HTML, de formater votre texte pour avoir des titres ou du texte normal, de mettre en gras, italique, souligné, barré ou souligner vos textes, créer des listes, insérer des liens, bref, beaucoup de choses dont l'insertion de variables, ce qui est très pratique quand vous voulez par exemple écrire bonjour et ajouter le prénom. Vous venez ici cliquer, choisir name dans vos paramètres et vous avez le prénom de la personne qui est inscrit dans votre email. Vous pouvez ensuite utiliser le bouton plus ici pour venir ajouter soit du texte, ce qu'on vient de faire juste au-dessus, soit des images, des tableaux, un bloc signature, des vidéos, des liens vers les réseaux sociaux, un compte à rebours, bref, différents éléments. De mon côté, je me cantonne au texte et aux images pour rester le plus simple possible, mais vous avez toutes ces possibilités-là. Donc ici, vous tapez votre email de manière classique. À partir de là, quand vous avez terminé votre email, vous avez ici différentes actions qui sont possibles, dont la possibilité d'en faire un template, c'est-à-dire un modèle d'email. Donc si vous voulez plus tard revenir toujours sur
cet email préconfiguré, vous pouvez cliquer ici et en faire un template, ce qui vous permet de récupérer toujours la même configuration dans vos emails. Imaginons qu'ici, vous souhaitiez utiliser non pas la police Arial, mais la police Helvetica. Voilà, ça a changé la police. En sauvegardant votre template, vous aurez dans tous vos prochains emails qui utiliseront ce template, votre police Helvetica qui sera utilisée. Sachant que les templates sont une fonctionnalité payante qui est disponible à partir du premier plan à 9 € par mois. Dans le plan gratuit, vous ne pourrez pas l'utiliser. Quand vous êtes prêt, vous pouvez vous envoyer un mail de test pour voir à quoi ça ressemblera dans votre boîte mail ou cliquer sur Done Editing quand vous êtes prêt. Vous choisissez ensuite de l'envoyer à tous vos abonnés ou bien à certains groupes uniquement. Donc ici, vous pourriez choisir par exemple votre groupe client ou autre selon ce que vous voulez. Vous avez aussi la possibilité de faire une sélection avancée, par exemple dire je veux choisir les personnes qui n'appartiennent pas à tel groupe client, mais qui appartiennent en même temps au groupe newsletter, enfin bref, vous pouvez ici créer un regroupement avancé et configurer comme ça à qui vous allez envoyer vos mails avec une grande précision. Donc dans mon cas, juste pour le test, je vais choisir tous mes abonnés et vous arrivez sur un écran de confirmation où vous pouvez aller éditer à nouveau votre contenu, votre titre, vérifier vos paramètres et quand vous êtes prêt, vous cliquez sur Schedule, qui veut dire programmer, et vous pouvez décider d'envoyer votre campagne maintenant, plus tard, ou selon les time zones, selon l'heure dans les différents pays. Donc à vous de voir ici, vous pouvez choisir d'envoyer ce mail demain à 17h30. Voilà. Quand vous êtes prêt, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton Schedule ou Send si vous faites un envoi direct et votre campagne sera envoyée à vos destinataires. Donc voilà comment vous faites pour créer tout simplement une campagne. Maintenant, dernier élément de cette vidéo que je veux vous montrer, c'est comment créer une automatisation. Donc pour ça, quand vous cliquez sur Create Automation, vous arrivez ici sur un écran qui vous donne différents templates, des exemples pour commencer ou vous propose de démarrer from scratch. Donc nous on va démarrer from scratch et on va créer une automation qui sera un test. Vous arrivez alors sur cet écran où la première chose à faire c'est de configurer dans quelles conditions va se lancer cette automatisation, ce qu'on appelle le trigger. La plupart du temps, vous lancerez vos automatisations quand un nouvel abonné rejoindra un groupe. Par exemple, vous avez ajouté un abonné dans le groupe client, et bien vous voulez que quand cet abonné joint le groupe client, il se passe les choses que nous allons définir. Vous auriez pu aussi choisir ici quand un abonné complète un formulaire, quand on crée un formulaire et qu'on l'insère sur son site, quand un abonné clique sur un lien dans un email, quand un champ de l'abonné est mis à jour, par exemple son entreprise est renseignée, quand vous arrivez à la date d'anniversaire de son abonnement ou à un jour précis que vous définissez. Donc ici on va rester sur quand un abonné rejoint le groupe client et on va faire en sorte que ce scénario se répète si jamais le même abonné venait à être réinscrit dans ce groupe. Une fois que nous sommes là, vous avez le choix de réaliser plusieurs actions. La première, ça va être d'attendre un certain temps. Il vient de s'inscrire, on lui laisse 3 jours, ou plutôt on va attendre d'être un jour précis dans la semaine. On va attendre le prochain mercredi à 8h30. Et à ce moment-là, on va lui envoyer un email. Non, on va vérifier avec une condition si la condition ce sera est-ce qu'il fait partie d'un certain groupe. Donc est-ce qu'il fait partie du groupe Newsletter Boost Genius. Si oui, on fait rien parce qu'il est déjà dans la newsletter. Sinon, on va l'ajouter à la newsletter. Donc pour ça, je définis une action qui sera de copier cet abonné dans le groupe Newsletter Boost Genius.
Et à ce moment-là, je lui enverrai un mail de bienvenue, email, où le nom de l'email ce sera bienvenue et le titre de l'email bienvenue dans la newsletter. Ce sera envoyé par moi. Je traquerai l'ouverture. Ce sera en français. Je peux alors designer le mail de la même manière que nous l'avons vu précédemment. Donc je ne le fais pas ici. J'ai maintenant mon email de configuré. Je peux mettre en marche cette automation, ce qui veut dire que désormais, dès qu'une personne sera ajoutée au groupe client, on attendra le prochain mercredi, on vérifiera s'il fait partie du groupe newsletter et s'il ne l'est pas, on l'y ajoutera et on lui enverra un mail de bienvenue. Voilà comment vous pouvez créer en quelques minutes un scénario qui désormais fonctionnera pour vous en automatique. Sur ce, vous avez désormais en tête toutes les fonctionnalités principales de MailerLite. Il y en a bien évidemment plus, mais vous pourrez les découvrir au fur et à mesure de votre utilisation. J'espère que ce guide vous sera utile. Je vous rappelle d'ailleurs que vous avez un lien pour vous lancer sous la vidéo. Je vous souhaite alors de belles automatisations mail à venir. Prenez bien soin de votre productivité et à bientôt avec Boostly News.